Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Dans la leçon de dimanche, un ver immortel. Comparons Marc 9, les versets 42 à 48 avec Ésaïe 66, verset 24. Comment comprenez-vous l'expression « leur ver ne meurt pas » Marc 9, verset 48. Marc 9, les versets 42 à 48. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ésaïe 66, verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Certains comprennent le nom du singulier ver, Matthieu 9, le verset 48, comme une allusion à la présumée âme désincarnée des méchants ou de leur esprit qui, après la mort, prend son envol pour l'enfer, où elle ne meurt jamais et souffre des tourments éternels. Mais cette interprétation ne reflète pas la notion biblique de mort inconsciente. Elle ne tient pas non plus compte du contexte vétérotestamentaire de ce passage. En réalité, le terme au singulier, le ver, est employé de façon générique pour les vers. Cela ne veut pas dire un seul ver. La référence est celle de vers qui se nourrissent de corps en décomposition. Extrait de A Translator's Handbook on the Gospel of Mark, manuel du traducteur sur l'évangile de Marc, écrit par Robert G. Bratcher et Eugène A. Nida, page 304. Dans Marc 9, le verset 48, Jésus cite Ésaïe 66, le verset 24 qui dit « En sortant de la ville, on pourra voir les corps des gens qui se sont révoltés contre moi. Les vers qui les mangent ne mourront jamais et le feu qui les dévore ne s'éteindra point. Ce sera quelque chose d'horrible pour tous les habitants de la terre. » Dans la version Parole de vie. Cette scène métaphorique effrayante décrit un champ de bataille avec gisant à terre les ennemis de Dieu, morts et détruits. Les cadavres qui ne sont pas consumés par le feu servent de nourriture aux vers, ou bien peut-être sont-ils d'abord décomposés par les vers, puis détruits par le feu. Dans les deux cas, il n'y a aucune référence à une âme qui échapperait à la destruction du corps en prenant son envol vers le ciel. Mais qu'en est-il des vers qui ne meurent jamais? Le langage métaphorique d'Ésaïe 66, verset 24, cité dans Marc 9, verset 48, n'implique pas que ces vers sont immortels. Des vers immortels? L'accent est mis sur le fait que les vers ne laissent pas leur tâche inachevée. En d'autres termes, ils continuent à dévorer les corps des méchants jusqu'à ce que ces corps soient détruits. En revanche, les enfants fidèles de Dieu habiteront joyeusement dans le ciel nouveau et sur la terre nouvelle et adoreront Dieu en sa présence. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Avec des destins aussi opposés à l'esprit, il n'est pas étonnant que Jésus ait déclaré qu'il faut largement mieux entrer dans le royaume de Dieu avec une partie manquante, une main, un pied ou même un œil, plutôt que d'avoir un corps intact qui sera détruit par les vers et par le feu. Marc 9, les versets 42 à 48. À la fin, il n'y a qu'une alternative. Nous serons soit totalement sauvés, soit totalement perdus. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit nous aurons la vie éternelle, soit nous devrons affronter la destruction éternelle. Quel choix devez-vous faire aujourd'hui? En quoi cette réalité, la vie éternelle ou la destruction éternelle, doit-elle avoir un impact sur ces choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.